Parashat Orachem Akadosh de Parashat Tourma, donc on est au Pasuk Yud, Ve'asu Aaron Ateshitim, Amatay Vachetzi Orko, Vachetzi Orbo, Vama Vachetzi Kumato. Donc on a le premier élément qui va être demandé, qui va être détaillé à réaliser, c'est le Aaron. Alors Bémet, on a déjà parlé de ce sujet dans le passage précédent, à savoir ce chidouche qui était très intéressant, puisque d'un côté, la Torah commence à nous, dans le pasuk Chet, on a pu voir que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asu li migdash v'shachanti betocham, kichol asher ani mareotecha et tavnit mishkan ve'tavnit kol kelav. Donc en premier temps, Hachem a parlé du Mishkan. Donc quand on parle du Mishkan, c'est le lieu. Donc c'est monter les parois, les cloisons du Mishkan. Et ensuite, tavnit kol kelav. Donc c'est en deuxième temps qu'on parle du modèle des éléments du Mishkan. Et quand on parle du détail des éléments du Mishkan dans son globalité, on parle des éléments avant de parler des tentures, des cloisons, etc. Et donc c'est ce qui expliquerait cette remarque que Chachamim nous ont fait, à savoir que Moshe Rabbeinu a dit à Betzalel de commencer par monter le mobilier avant de réaliser les montants du Mishkan, et que Bethel lui a dit, a priori la logique n'est pas comme ça, puisque si je viens créer du mobilier, où je vais les stocker. Donc la logique serait de commencer par les cloisons, la tenture, d'accord, et ensuite réaliser le mobilier. Alors c'est un petit peu une question de toutes les façons qui n'est pas forcément acceptée par tous sur le plan du pshat, parce que c'est vrai que dans la paracha on voit justement que le Aaron figure en premier, donc a priori Moshe Rabbeinu n'a fait que retransmettre et retranscrire ce qui lui a été dit, et on voit bien que Hachem lui a détaillé le Aaron, donc tout le mobilier avant de parler des cloisons. Mais même, je vais même poser une question sous une autre forme. On sait très bien que tous les éléments du Mishkan, dans sa globalité, étaient prêts à Hanouka. Quand est-ce qu'ils ont été montés? Ils ont été montés à Rosh Chodesh Nissan. Pendant tout ce temps-là, tout était prêt et pas monté, donc c'était pas stocké. Donc de toutes les façons, quand on parle d'une démarche, on va dire, de construction, de réalisation, il n'y a rien qui m'empêche de réaliser, par exemple, le Aaron avant les cloisons, puisque même quand je vais préparer les cloisons, je ne vais pas les monter encore. Le montage et la réalisation, la construction des montants ne va pas forcément définir le procédé du montage. D'accord? Mais et d'ailleurs, comme on dit, l'histoire, le Midrash nous dit que tout était prêt à Hanouka et tout a été en attente jusqu'à Pessah, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. C'est Rosh Chodesh Nissan qu'on a inauguré qui a été monté le Mishkan. Donc jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, tout était prêt, tous les éléments étaient prêts, ils étaient stockés où? Il n'y avait pas d'intérieur. Donc de toutes les façons, il y avait ce problème. Mais en tous les cas, pour revenir, il y a une deuxième, et là on va développer plus précisément l'ordre qui est autour de ce Aaron, où le Orachem Akadosh nous fera remarquer que la manière de détailler la réalisation du Aaron, il est très particulier. Premièrement, en commençant par, je vais d'abord commencer par Rashi, puisqu'on fait de la place à Rashi d'abord quand même en premier. Donc c'est marqué Ve'asu Aaron Ateshitim. La première remarque du Orachem Akadosh sera le fait que le pasuk était au pluriel, Ve'asu, et ils feront, Ve'asu, ils feront, alors que pour tous les autres éléments, c'est marqué Ve'asita, tu feras. Et là, Ve'asu au pluriel, donc la question qui n'est pas soulevée par Rashi. Rashi nous dit simplement Ve'asu Aaron, Kemin Aaronot. C'est très intéressant, même si c'est au singulier, Ve'asu Aaron, ils feront un coffre. Ve'asu Aaron, ils feront un coffre. Aaron Shosim Belo Raglaim, chez Asum Kimin Argas, Shikorim, en crin, écrin, un écrin. Ouais, un écrin, c'est.
Yoshev al Shulav. Ok, donc ça c'est les mots de Rashi. Et on sait que, voilà, il y avait le Vetsipita Auto, là aussi c'est très particulier. Même si on pourrait traduire Vetsipita, normalement c'est plaqué or. Donc si on venait à traduire littéralement le pasouk, c'est toujours une question qui m'a dérangé, c'est une question qui est soulevée, mais dans la traduction propre du pasouk, Vetsipita, à chaque fois que c'est marqué dans la Torah Vetsipita, c'est pas que c'est fait en deux fois, mais c'est tout simplement c'est plaqué or. Donc quand par exemple on parle des montants, d'accord, des montants du Haron, des montants du Shulchan, etc., qui étaient en bois et qui étaient plaqués d'or, mais on les faisait pas en deux fois. A priori, on coule l'or sur le bois. Comme quand on plaque du plaqué or, c'est coulé dessus. Mais là, c'est ce qui est très intéressant, c'est marqué qu'il fallait le faire en trois caissons. Mais comment on peut plaquer? Donc on a également, donc Rashi sur le premier passage qui nous dit que c'était un caisson, et ensuite Vetsipita Otozav Taon, Betu Michus Tetsapenu, Veasita La Avzer Zav Saviv, donc le Tsipita, donc à nouveau il sera recouvert, Zav Tor, de l'or pur, Mibait ou Michut, et de l'intérieur et de l'extérieur. Là aussi c'est intéressant, on commence par l'intérieur, après l'extérieur, c'est soulevé. Tetsapenu, c'est répété à nouveau. Tetsapenu, il sera recouvert. Vasita, là, il y aura autour comme une couronne. Donc une bordure, donc qui forme comme une couronne. Il nous dit Rashi, Shlosha, Ronot, Asa, Betzalel, Shnaim, Shelzav et Chacheles. Donc il a fait 3 caissons, 2 en or et 1 en bois. Arba, Ktalim, Veshulav, Likol Echad, Uptuchim, il est malade. Donc ils étaient tous ouverts, donc ils étaient de 4 côtés. Je vais mettre Ken. Et de 4 côtés a priori, donc ils avaient 4 côtés. Il ne parle pas du bas, du fond. Ouais. Ni dessus. Là, alors le dessus, bien sûr, parce qu'effectivement, il y a la caporette ensuite qui va venir dessus. Mais pour le fond, le premier en or, il a un fond. Et le deuxième en or également, il a un fond. Donc il ne parle pas de. C'est 5 côtés alors. A priori, ouais. Venatan sheles betor shezav, shezav betor sheles, vechipa, sfato eliona bezav, nimtsa metsupe, mibaitu michut. Donc c'est intéressant que Rashi nous parle que Ptuchim il est malin, mais il ne nous parle pas du socle, il ne nous parle pas de la base plutôt. Okay. Il y a une remarque également sur Rashi qui nous dit Natan shel etz betor shel zahav veshel zahav betor shel etz. Là c'est une remarque par rapport à ce qu'on a dit dans le pasuk. Le pasuk qui dit Vitsipita oto zahav taor mibait ou michut. Bait, c'est la maison, c'est l'intérieur. Et chut, c'est l'extérieur. Donc normalement, si on a 3 caissons, comment on commence comment on va les empiler dans quel ordre? Donc si on retient le détail de la Torah, Vetsipita, Mibait ou Michut, donc normalement tu prends le premier caisson en or, tu le mets dans le caisson en bois, et ensuite tu mets le troisième caisson en or par-dessus le bois extérieurement. Et Rachid nous a dit l'inverse. Rachid nous dit Nathan shel etz betor shel zahav. Il a en premier lieu, il a pris le caisson en bois, il a mis dans le caisson en or. Donc il a superposé en ordre en ordre croissant. D'abord l'extérieur, après l'intermédiaire et après l'intérieur. Donc ça c'est une question qui est posée. Et donc, il y a une réponse ici qui est rapportée dans le Siftei Chachamim, qui en réalité, c'est le mot Tetzapenu qui est répété dans le passou, qui amène à cette conclusion dans Rashi, et une Arichut. Mais en tout cas, c'est une remarque vraiment intéressante de quelle manière monter les trois caissons. Et il fallait faire Zer Zahav, Kemin Keter, c'est quoi Zer Zahav? C'est Kemin Keter, c'est comme une couronne tout autour, Mukav lo Savil Malim Sefato. Donc, la bordure du Haron était encerclé comme une forme de couronne, donc une ken. Achiton gavoa min apnimi asher mul ovi akaporot ulman imenu mashu shakaporot shochel aval ovi aktalim ole azer lemala mikol ovi akaporot kol sheu veu siman leketer Torah. Et cette notion de zer zahav, donc il y a plusieurs éléments dans le Mishkan effectivement qui ont un zer, qui ont cette forme de couronne. Et ici, en l'occurrence, cette couronne, ça représente le Keter Torah. Alors, on parle de Keter Torah, la Torah, c'est comme une couronne sur la tête de la personne qui mérite, n'est-ce pas, d'être
de porter la Torah, ben, il porte en réalité une couronne sur sa tête, ça montre le niveau, ça montre la grandeur, ça montre l'importance, etc. Alors comme nous avons dit, le Orem Akadosh va s'arrêter sur cette particularité qu'on trouve dans le Haron, où la Torah, pour commencer, parle au pluriel, juste que je retrouve, donc c'est marqué dans le passage, comme nous avons dit, Ve'asu Aaron Ate Shittim, et donc alors que toutes les autres ordres ne sont pas de cette même, ne sont pas similaires à celle-ci. Tam shebaron d'assoir on disait Makadosh tam shebaron shina Hashem et devaro atom mikol hakelim shebikulam amar ve'asita shulchan. Par exemple pour le shulchan, donc pour la table sur laquelle étaient dressés les pains, c'est marqué ve'asita shulchan, tu feras. Donc c'est la deuxième personne. Ou pour la menorah, ve'asita menorah zavtor, pareil. Ve'eta mishkan ta'ase, quand on a parlé du mishkan, donc de toutes les cloisons, les montants, etc. C'est marqué aussi ta'ase à la deuxième personne. Ve'asita et misbeach, pour le misbeach, pareil, tu feras le misbeach. Ve'gam ipote Aaron, donc c'est la première différence qu'on a trouvée dans le Aaron, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres ordres des différents éléments. Ve'gam ipote Aaron également sur le détail du Aaron, on trouvera également qui parle Nochar. Donc c'est un ordre qui est comme si on parlait du Aaron en étant le sujet. C'est-à-dire que par exemple c'est marqué Vasita Vestipita Auto. Tu le plaqueras. Donc on a dit tu le plaqueras. Donc c'est Nochar, c'est la deuxième personne. Viatzaktalo, Viasita Badé. Et donc c'est à nouveau ce qu'on n'a pas trouvé forcément pour les autres mobiliers. Et Oulay Sheramzou, Sheen Goufa Shel Torah Yachol Etkem La Bechalut Kol Israël. Et il dit le Orem Akadosh pour répondre à cette question. Déjà la première question, pourquoi l'ordre est au pluriel et pas à la deuxième personne comme pour les autres mobiliers. Tous qui ont donné l'ordre. Alors on a tous donné l'ordre, effectivement, mais pour d'autres mobiliers aussi il y avait de l'ordre. Mais là c'est plus précisément le Aaron le Aaron qui est le meuble dans lequel se trouvent les Luchot et la Torah, ça vient justement nous enseigner que la Torah ne peut être donnée, transmise, et elle nous a été offerte seulement parce qu'on consiste un peuple. Et c'est seulement au peuple, dans sa globalité, que la Torah est donnée. C'est pour ça que le Aaron, qui est le meuble dans lequel se trouve la Torah, eh bien, également l'ordre de sa réalisation, il a une autre précision, parce que justement ça montre que c'est comme si on vient de nous dire, c'est un mobilier qui est plus collectif que les autres, d'accord, puisque ça représente quelque chose ça représente le meuble dans lequel se trouve la Torah, où la Torah n'a été donnée qu'à un peuple et pas à un particulier, comme on rappelle souvent. Alors je vais le dire explicitement, même les Avot Akdoshim, alors très intéressant, il y a un diouk magnifique ici qu'on va voir dans les mots du Chaim Akadosh, n'ont pas mérité la Torah jusqu'à ce que on soit un peuple de 600 000. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne méritaient pas, ils méritent, mais ça ne remplissait pas cette condition d'être un peuple, de constituer un peuple. Ve'en metziut ba'olam yachol asot kol iker haTorah, ve'ze lechaot imu kohen, הרזינו מכם תינת 24 מתנות כהונה ופדיון בכור, ואם הוא ישראל, הרי אינו יכול לקיים מצוות עשה שבהקרבת הקורבנות ודינן. Et en réalité, ça veut dire quoi que la Torah a été donnée seulement à un peuple? Alors, avant de parler de cette notion de 600 000, aucun homme est en mesure d'accomplir et d'être concerné, plus exactement, par les 613 mitzvot. C'est impossible. Si t'es Cohen, t'as pas certaines mitzvot. Si t'es Israël, t'as pas les mitzvot du Cohen. D'accord? Un Cohen, il n'a pas toutes les mitzvot. Pourquoi? Les mitzvot que le Israël doit faire vers le Cohen, donné au Cohen, ou comme par exemple le Pidyon Aben. Mais celui qui est Cohen. En fait, le Cohen, alors, il ne disait pas Pidyon Aben. Eh ben non, ni le Cohen, ni le Lévi, ni la mère Lévi, ni le fils qui est la mère est Lévi. Il n'y a pas Pidyon Aben. Ils sont pas concernés par Pidyon Aben. Justement, le Pidyon Aben, c'est ce rachat du Bechor qui aurait dû être Cohen, entre guillemets, et qui a perdu sa place de Cohen. Donc le Cohen, il est Cohen. D'accord, donc aucun homme ne pourra être concerné par les 113 mitzvot. Donc forcément, sur le plan technique, on a besoin forcément d'être un groupe de personnes pour pouvoir se trouver dans des situations où on sera en mesure et on sera concerné par les 113 mitzvot.
וברכות כל ישראל יקומו לכל תיקי התורה, לזה אמר ועשו לשון רבים, ובשאר פרטי תיקוני אהרון אמר לשון יחיד, כי לתקן את כלי התורה, שאין לומדיה והעמדיה והכנותיה, יכולים להתקיים מאחד מהם. Donc c'est effectivement le premier ordre, ועשו, il est au pluriel, parce qu'effectivement, ça représente l'ensemble du clan d'Israël, et le particulier ne peut pas être concerné par les 113 mitzvot. Mais ensuite, effectivement, quand on parle du détail du Aaron, alors effectivement, on retrouvera qu'on est passé déjà à la deuxième personne du singulier, parce que ça fait déjà allusion au détail de la Torah, qui est plus précisément, qui concerne ceux qui se donnent à l'étude de la Torah. Et se donner à l'étude de la Torah, effectivement, il peut y avoir des personnes dans le cas d'Israël qui, à eux seuls, n'est-ce pas, ils sont le moteur et toute l'étude de la Torah peut tourner autour d'une personne. Dans l'application, dans la pratique, non, ça c'est impossible. Mais dans l'étude et l'investissement de la connaissance de la Torah, ça peut tenir sur une personne, c'est incroyable. Incroyable. Comme la Gemara a dit, Rabbi Chia, qu'il a dit que lui il fait en sorte que la Torah ne soit pas oubliée, et un autre Rav qui a dit, moi je me donne tellement à l'étude de la Torah que par mon pile-poule, par cet approfondissement et par ce développement de la Torah, forcément la Torah ne soit pas oubliée. On voit que ça peut tenir sur une personne. Rabbi Shimon qui a dit, la Torah peut tenir sur moi et mon fils. Donc c'est incroyable comment des individus peuvent être le noyau. Remplacer presque tout le collectif. Voilà, sur le plan de l'étude, mais pas sur le plan de la pratique. Ah oui. Et donc c'est pour ça que quand on a parlé de Ve'asu Aaron, qui est essentiellement, qui est le premier ordre, on va dire, qui parle de la réalisation du Aaron, on parle de l'action, et ben ça, là effectivement, ça a été formulé au pluriel, mais ensuite on a retrouvé le singulier. Odula et Shekadam, et d'abord le Lachon Zé, les galotes lo, al kol amazé shagam shem daber imon le nochach lo, elav ba mitzvah, elal luzal shem chame lev, kimo shebe achakach, ou mechana adavar elav, les filles shua mitzavé d'Israël. Effectivement, on peut, deuxième réponse, c'est que le Aaron, le Ve'asu, il n'est pas propre au Aaron. Il est propre à l'ensemble des ordres. Donc, c'est vrai qu'ensuite, on va voir que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asita, tu feras, mais il ne s'adresse pas à lui forcément, puisque ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a fait directement. Donc, quand il a dit Ve'asu, le premier Ve'asu, il est global. Il est pour l'ensemble des tâches qui vont être réalisées par les différents architectes et par les différents artisans, par les différentes personnes qui, Chachamlev, Hachem, Etivroa, Chochma, etc. C'était pas Moshe. Donc, c'est pas Ve'asita à toi. Donc, c'est tu diras de faire. Donc, le premier ordre, c'est Ve'asu. Donc, c'est comme si tu leur diras de faire. Mais ensuite, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, donc tu feras, c'est à travers toi que l'enseignement et les ordres vont être donnés. Donc, ça proviendra de, tu es t'es l'intermédiaire de faire passer l'ordre. Donc, s'il a parlé à la deuxième personne, mais en réalité, ça révèle ici l'ordre général sur l'ensemble de l'activité. Od, les filles Machem Rouzal, qui a renaissé à Moshe, va s'abcham l'uchot, et minahar, alors le Aaron, on sait qu'il y a une particularité. Le Aaron, de manière générale, on sait que lorsque la Torah nous a été donnée, on a fauté juste après, 40 jours après, et les tables ont été brisées. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il s'apprêtait à recevoir les deuxièmes tables, il lui a dit avant, c'est discuté avant ou après, mais en tous les cas, la condition, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu quelque chose de très particulier, c'était Aaron. Il fallait faire un caisson, donc un meuble, pour mettre immédiatement les louchot, les deuxièmes louchot, parce que le Midrash dit comme ça, les premières louchot ont été données en grande trompe, il y a eu du Aïnara, donc les deuxièmes, il faut qu'ils soient protégés. Donc immédiatement, Akadosh Baruch Hu il a dit, et donc il demande vraiment que ce soit en très grande discrétion, que la Torah nous soit donnée, et non seulement en grande discrétion, mais il faut qu'immédiatement elle soit... Donc c'était fait à Kippour, pratiquement. À Kippour, on les a reçus. Donc mais c'est préparé. C'était fait avant Kippour. Effectivement, voilà. Donc Moshe Rabbeinu devait préparer ce meuble. Si c'était fait avant Kippour. Orem Akadosh. עוד לפי מה שהמוזל כי אהרון עץ עשה משה ועשה שם הלוחות תכף בירידתו מן ההר עד שעשה בצל הארון שהולכו שם לעולם. Donc Moshe Rabbeinu a retaillé des pierres
et dans lequel se trouvait donc il a et également ce Aaron dans lequel se trouvaient les louchot jusqu'au jour où le Aaron de Betzalel a été fait. Donc si on revient on disait tout à l'heure quand est-ce que on a commencé à dire que Moshe Rabbeinu donc il est remonté une deuxième fois pour obtenir le pardon. Il a pu mettre la boîte dans le Aaron. Alors Razak, alors on va voir ce qu'il a mis. Mais en tout cas, le Aaron de Moshe, ce qui est sûr, c'est que tant qu'a priori on n'a pas inauguré le Mishkan, donc jusqu'à Pessah, puisque quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes tables? C'est à Kippour. Donc depuis Kippour jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, a priori, même si c'est pas exactement dans les mots du Orachem HaKadosh, peut-être que dès le moment où il a été construit, on l'a mis dedans, mais en tout cas, jusqu'au moment où le Aaron de Betzalel soit utilisé, eh ben, il y avait le coffret de Moshe Rabbeinu. Et donc, Vechana Pachat Ekev, c'était Lecha Aaron, dit Klomar Lecha, Pirouche, En Pirouche, Veasita, Kshar, Vasita, Shativiticha, Bamishkan, Vasita Shulchan, Vasita Minoral, Vasita Mizbear, Vechulan Loasan et la Betzalel, Davarze, Lecha Nimetsavé la Sot, Vechen Asa, Dirti Vaas Aaron, Ase Shitim. Donc, on voit que, pour revenir à au Aaron, donc, dans lequel avaient été les louchot, même si toutes les ordres n'étaient pas forcément. Une seconde, je m'excuse. À nouveau, nous on vient répondre le Ve'asu. Pourquoi? Concernant l'ordre du Aaron, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu Ve'asu au pluriel, alors que tous les autres ordres sont au singulier et s'adressent directement à Moshe Rabbeinu. Il nous dit, le Orachem HaKadosh, du fait justement que Moshe Rabbeinu il avait un premier ordre de faire son propre Aaron pour les Luchot Shniot, et celle-ci c'est lui-même qui l'a fait, et comme d'ailleurs, ça je suis, à nouveau c'est pas le sujet, mais comme on vient de lire le pasuk là-bas dans Parashat Ekev, Akadosh il a dit Psol Lecha, donc de tailler les pierres, et Ve'asita Aaron. Donc la logique est que c'est, à nouveau, ça c'est le Orachem HaKadosh le dit, sans rajouter cette précision-là, que c'est logique, que c'était un ordre qui était dirigé, orienté vers, demandé à Moshe Rabbeinu directement, mais a priori, ça suit le même idée du pasuk, c'est Moshe Rabbeinu qui a dû tailler les pierres, et donc c'est Moshe Rabbeinu qui devait également lui-même créer le Aaron dans lequel allaient être mises les louchot. On peut dire pour plusieurs raisons également que c'était Moshe Rabbeinu qui devait le faire, parce que justement personne devait être quelque part, comme on a dit, être au courant, ça devait être vraiment être camouflé, ça devait être vraiment très grande discrétion cette donation des louchot. Et donc peut-être que même la préparation à recevoir les deuxièmes louchot, c'était peut-être que Moshe Rabbeinu qui était informé, autant pour recevoir les louchot, et donc pour tailler les pierres, autant pour réaliser. Ça, c'est pas le Orachem HaKadosh qui dit, on dit, dans Parashat Ekev, on verra, là-bas, il y a plus de pression. Mais en tout cas, il nous dit, le Orachem HaKadosh, du fait que Moshe Rabbeinu était tenu à construire lui-même le premier Aaron, donc avant Kippour, juste après Kippour, d'accord, de faire le Aaron pour les louchot, et c'est dedans que les louchot étaient déposés jusqu'à ce que Betzalel fasse le deuxième Aaron. C'est pour ça qu'il s'est marqué Ve'asu au pluriel, pour ne pas que Moshe Rabbeinu vienne à se tromper quelque part et penser plutôt que Hachem lui demande également que ce Aaron soit fait uniquement par lui, et donc c'est pour ça qu'il a dit au pluriel, pour sous-entendre que le Aaron du Mishkan, il ne doit pas être forcément réalisé par toi, pas comme le premier Aaron auquel je t'ai demandé que tu le fasses précisément. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, pour les autres éléments, il n'est pas nécessaire du Ve'asu. Parce que de manière générale, Ve'asita, c'est tu feras, ça veut dire que tu ordonneras à faire. De faire. Mais pour le Aaron, du fait que le premier, c'est lui qui a dû le faire, donc il fallait Ve'asu, pour entrer. Donc on est vraiment dans le texte.